Oh. Mon ventre me fait mal, tellement mal que je ne sais pas. Après la vidéo, laissez le commentaire en bas là. En bas, laissez le commentaire en bas. Et je vous en prie, partagez cette vidéo. Il faut que nos gens comprennent. C'est pas un secret. J'ai entendu la rumeur et j'ai vu une certaine vidéo et après cela j'ai encore vu beaucoup d'autres qui disent la même chose, mais il y a une très grande que je n'ai pas encore vue, mais j'irai voir. On dit que le président Donald Trump, que Trump a fait quoi? Que Trump a dit que mon ventre, aïe, j'ai dit le ventre là, ça me fait tellement mal, j'ai envie de vomir. Vous savez, quand quelque chose fait trop mal là, ça fait que tu vois un peu, tu as mal. Oh, j'ai envie de vomir. Tellement l'estomac fait mal. On dit que Donald Trump est venu au Cameroun où il a envoyé une délégation où, je ne sais pas, où c'est qui est arrivé au Cameroun. Donald Trump était au Cameroun. Ou c'est le State Department qui était au Cameroun. Non, je mens parce que je pense que j'ai vu sur internet, j'ai vu le News Cameroun. C'est le State Department d'Amérique qui était au Cameroun. Je vais d'abord vous dire que le State Department, de temps à autre, ils partent au Cameroun. Bien sûr que ils mettent toujours longtemps. Ce n'est pas un truc qu'ils partent tous les jours. C'est une routine. Ils partent toujours au Cameroun. Donc, je voudrais d'abord que les Camerounais comprennent ceci. Moi, j'aime parler les choses que j'ai vues. Quand je n'ai rien vu, je ne dis rien. Quand j'entends, je dis que j'ai entendu. Comme maintenant, je viens de dire que ce que je parle maintenant, c'est par rapport à la vidéo YouTube que les youtubeurs camerounais ont youtubé. Et cette vidéo trompe les gens. Donald Trump, ce n'est pas lui qui a envoyé quelqu'un que aller au Cameroun dire ceci ou dire cela. C'est pas lui. Je vais vous dire ce qui se passe. Attendez un peu, je voudrais un peu. Je vais vous dire ce qui se passe. Donald n'a pas envoyé quelqu'un au Cameroun aller dire ceci. Non. Non. Le State Department est parti au Cameroun comme d'habitude. Ils font toujours ça. Après un certain temps, c'est comme l'exemple. Le consul ne fait pas 2 ans dans un pays. C'est pas seulement au Cameroun. Le consul a droit de faire rien que 2 ans. Après 2 ans, il quitte pour ailleurs. Il quitte et on les envoie ailleurs. On n'aime pas quand ils durent dans un pays. 2 ans, ça va. Donc, il était encore temps. C'est une routine. Le temps est arrivé que normalement, l'Amérique, cette délégation allait arriver là-bas, donc le State Department devait arriver là-bas, au Cameroun. Ce n'est pas parce que le président doit partir ou le président ne doit pas partir. Non, ce n'est pas ça. Et il y a quelque chose d'abord que je vais vous tirer les oreilles, les Camerounais. J'ai bien dit, quand je vois, j'ai dit ce que j'ai vu, je dis que j'ai vu. Ce que j'ai entendu, j'ai dit j'ai entendu. J'avais vu avec mes yeux, pas qu'on m'a dit que. J'avais vu avec mes yeux la Libye. J'ai vu avec mes yeux. J'étais pas en Libye, j'étais ici aux États-Unis. Ce temps-là, mon écran
Mon écran internet, parce que ici nous ne voyons pas les chaînes, disons la télévision. Mon écran internet, c'est comme le cinéma, c'est grand. C'est tout un mur. Donc je voyais les Libyens. America, viens nous aider. Come, help. Viens nous aider. J'avais entendu, pas qu'on m'a dit. J'avais suivi et j'ai lu leurs journaux partant de l'internet. J'ai lu leurs journaux sur internet. Pour que la mairie vienne les aider. Pour que la mairie vienne les aider. Pour que la mairie vienne les aider. J'avais entendu. Pas qu'on m'a dit que. Avec mes deux oreilles, j'avais entendu. Je ne cherche pas à dire quelque chose du fond parce que, je vous ai dit, je ne suis pas politicienne et je n'ai aucun parti. Je n'ai aucun parti. Je dis rien que la vérité. Ils ont crié pour que America vienne nous aider. America, venez, venez, venez. D'autres sortaient même. Ils criaient. Obama, ils criaient pour que la mairie vienne les aider. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'était comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que, fin de compte, les mêmes gens qui criaient, ils ont commencé à dire que l'Amérique est vue. Parce qu'ils criaient. Amérique, viens nous aider, viens nous aider, viens nous aider. Kadhafi, ceci, cela, viens nous aider. Comme il y avait les gens pour et les gens contre. Nous qui visionnons à distance, on voit plus mieux que les gens de la Libye eux-mêmes. Parce qu'on voit toutes les séquences, on voit. Et les gens du Cameroun, comme les gens du monde entier, ne voyaient plus que la Libye, même plus que les Libyens. Vous comprenez? Mais je ne vais pas trop dire les gens du Cameroun parce que je sais, nos gens, leur CRTV, c'est dans la bouche, c'est leur bouche. J'entends un mot ici. Dès que je capte un mot ici, je file là-bas, j'ajoute même 10 à 10 personnes. Chacun qui file aussi, il ajoute. C'est leur télévision. Quand eux sont là à la télévision, c'est peut-être s'il y a des trucs comme les... Je ne sais pas ce qui s'est passé maintenant. Je suis partie comme depuis. S'il y a des trucs comme les gens Michel Cancan. Non, comme Monique, je connais Monique. Hey, je connais Monique, j'ai vu Monique. S'il y a des trucs comme Monique, ils partent seulement pour voir Monique. S'il faut aller dans des chaînes, ils vont voir que les chaînes qu'on appelle les fake news. Vous me comprenez? Quand ils ont crié, bon, finalement, fin de compte, parce que comme je ne suis pas politicien, je ne sais pas ce qui se passe. Fin de compte, il y a eu quoi? Ils ont commencé à dire que les Américains sont venus finir non seulement les Américains sont partis finir leur président, les Américains ont fini les yeux d'Afrique, qu'ils étaient Kadhafi. Ce n'est pas moi qui dis, I'm just trying to quote, not me saying, I'm quoting what Africans were saying. This is not me saying, quote. Ils ont dit que les Américains sont partis finir leur président. That he was the only eye. He was this. Il était ceci. C'était le seul œil. Now Americans, they've killed him. They did this, they did that. Ils ont oublié. I heard with my own ears. They were saying America should come and help. Et je vais vous dire, when America got, plutôt quand l'Amérique était arrivée là-bas, l'Amérique avec ses avions de guerre. Le contrat qui était signé dans les avions de guerre, pardon, le contrat des avions de guerre américains, quand il y a une défense à faire quelque part, ce sont leurs militaires qui doivent piloter. Si, par exemple, s'ils vont vous donner 20 avions, je ne dis pas qu'ils avaient donné 20, s'ils vont vous donner 20 ou 1000 avions, ou 1 million d'avions, ou un avion, ce n'est pas votre armée qui conduit, ce n'est pas votre armée de l'air ne conduit, ne pilote pas leurs avions. C'est nos pilotes même. Les pilotes américains, ils pilotent, ils partent là.
Quand ils atterrissent, je vous dis alors ce qui s'est passé, mais je ne suis pas politicienne. Quand ils atterrissent là-bas, ce n'est pas nos militaires, ce ne sont pas nos militaires qui donnent les coups de tir. Ce n'est pas dans la Constitution et ce n'est pas dans... D'abord, ce n'est pas dans la Constitution. Si ils sont arrivés, c'était pour donner les avions. Ce n'est pas eux. Vous ne sauriez pas. Ce n'est pas moi qui dis. Quote, it's not me saying. Ce n'est pas moi qui dis. Un autre, je ne dis pas l'Afrique ou la Chine, donc un autre pays ne saurait pas manier leur avion. C'est ce qui était écrit, signé. Et c'est la même chose. Si vous prenez les avions chinois, ils vont envoyer, c'est leurs pilotes. Donc, mais je ne connais pas comment c'est signé là-bas. Ce qui veut dire que même si les Libyens pouvaient piloter, les papiers avaient déjà dit depuis les années, ouais, comme je dis, depuis les années, ouais, que nos avions dans votre pays, c'est nous qui pilotons. Ce qui fait que les pilotes, c'est les Américains. Ils pilotent. Quand ils sont dedans, c'était au contrat. J'appelle de ma manière, je suis policier, j'appelle de ma manière le contrat. C'était déjà signé. Ils sont, les pilotes, ils sont là. C'est rempli de leurs militaires parce que c'est le contrat qui a été signé. Ils ne cherchent même pas à savoir. Ils ne sont pas des juges. Le contrat a été signé. Vous êtes là pour la défense. Quand il y a guerre, quelque part, vous aidez avec vos avions. Mais quand vous arrivez dans le terrain, vous arrivez, la guerre n'est pas pour vous. Vous nous aidez quand c'est les armées, les avions de guerre. Donc, les militaires sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est eux. Les trucs, c'est eux. C'est eux. L'Américain pilote. They got nothing to say. Ils n'ont pas dit que ne faites pas ceci. Ne faites manger le macaron, manger le plantain, manger. Ils n'ont pas à dire ça. Leur travail, c'est de piloter. Vous savez, les avions de guerre, ils pilotent. Et comme ils pilotent là, c'est la cassave. Il y a cassave. Mais quand il y a cassave, ce ne sont pas les Américains. Je suis en train de vous dire les vérités. Parce que les gens ont pris ces trucs-là, marché dedans parce qu'il y avait d'abord le truc de carburant, le truc de ceci, que les Américains veulent les carburants de ceci, cela, d'Irak et tout ça, les pays, tout ça. Ce que je vous ai dit là, c'est une vraie vérité. Je ne veux pas vous mentir. Quand je ne connais pas quelque chose, je ne dis moi rien. Et quand on m'a dit, qu'on m'a dit, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est une pure réalité. Donc, les Américains, ce ne sont pas les Américains qui avaient fait quelque chose. C'était leur avion de guerre. Parce que Kadhafi, que vous voyez, je ne suis pas en train de dire que les Américains, que nous les Américains, quand on aimait Kadhafi ou on n'aimait pas Kadhafi. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne connais pas. Oui, il y avait amour ou pas amour, là n'est pas mon point. Parce que je tire comme ça la leçon aux Camerounais. Pour que les Camerounais ouvrent les oreilles, écoutez. Ne dites même pas, je vous en prie, si vous négligez disant qu'elle est qui? Elle est même qui? C'est qui ça, non? Mais insultez même. C'est que vous vous trompez. Je vous dis la vérité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Libye, toute l'Afrique. Les Américains sont venus, ils ont fini. C'est moi qui utilise le mot fini parce que moi, j'utilise les mots, le software. Ils ont fini leur Kadhafi. Ils ont fini Kadhafi, ils ont fait. Qui les avait appelés? Vous les avez appelés de venir vous aider avec les avions de guerre. Ils ne sont pas venus parce qu'ils voulaient. Les papiers montrent que si vous aviez la guerre en Libye, vous n'aviez pas des avions sophistiqués et suffisants. Pas que vous n'en aviez pas, vous en avez, mais vous n'avez pas les avions sophistiqués et suffisants. Ce n'est pas l'Égypte. Vous comprenez? Ils sont venus. Les Américains n'ont pas fini Kadhafi. C'est les gens de Kadhafi eux-mêmes qui ont fini Kadhafi. American pilots. Ils pilotaient. They were just doing their work. That was their job. Those pilots, they did nothing. Ils n'avaient rien fait de mal.
Je suis en train de vous dire la vérité. Par contre, c'est que les avions de guerre américains ont fait. Pendant que les avions de guerre conduisaient les guerriers sont les gens de leur pays même. Hein. Pendant qu'ils conduisaient ces guerriers, guess what? Vous savez ce qui se passe? L'avion d'aide était là. L'avion d'aide prenait les gens, les bénis, je vais dire les bénis, pour les réfugier aux États-Unis. Donc, les Américains aidaient. Ils ont sauvé beaucoup. Non seulement ils ont sauvé beaucoup, nous ici, on a souffert pour les trucs de la Libye là. Parce que les taxes que nous payons, c'est ça qu'on nourrissait, que nos militaires là-bas nourrissaient les Libyens. Parce que déjà, ils mouraient de famine. Leur vie finissait de famine, il n'y avait pas de la nourriture. Quand il y a la guerre, est-ce qu'il y a encore quoi? Écoutez, ouvrez bien les oreilles. Quand il y a la guerre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est l'eau rouge que les gens voient. Quand je dis eau rouge, vous comprenez pas si je sais comment ils prononcent les choses. Je dis eau rouge, c'est ça que les gens voient. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'y avait plus la nourriture. Les eaux, tout ça pour boire de l'eau. L'eau quittait des États-Unis pour aller ravitailler la Libye. La nourriture, bags of rice, water, tout. Food, everything. The Americans, they were helping Libyans. Ils aidaient les Libyens avec la nourriture, tout. But, ce qu'ils ont eu comme cadeau, all what Libya could say later on was, Americans, they were here, they came and killed Gaddafi. They never killed Gaddafi. The Libyans, les Libyens ont tué Gaddafi. Ce n'est pas les Américains. C'est ce qui s'était passé. Et ils ont tué avec leur bouche en patois, je parle. Ils ont tué avec leur bouche. Et ils disaient que Kadhafi est mauvais, non? Est-ce que Kadhafi était parti seul? Je vous demande, est-ce que Kadhafi était parti seul avec des milliers de personnes? Le problème qu'ils avaient avant l'arrivée de Kadhafi, avant l'arrivée de l'aide que les Américains, nos militaires, notre agent de taxes, avant que les militaires n'arrivent là-bas, ils avaient l'air petit, s'il vous plaît, les Camerounais, s'il vous plaît, écoutez-moi, je ne suis pas en train de simplifier quelque chose. L'être humain, c'est l'être humain. Même si c'est un nouveau-né qu'on vient de naître, il n'y a pas de même si. C'est un être humain complet. Peut-être que c'est un Donald Trump de demande, peut-être que c'est un Obama, peut-être que c'est un George Bush. Vous me comprenez? Donc l'être humain n'est pas petit. Donc, écoutez bien ma phrase. Ne croyez pas que j'ai simplifié. Non. Donc, je voulais tirer vos oreilles pour vous dire que avant que les avions américains n'atterrissent là-bas pour aider la Libye avec la nourriture et leur donner les avions comme c'était signé dans les papiers de depuis, ouais, vous comprenez, avant qu'ils n'arrivent, il y avait les pétards comme ce qui est au Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé après toute la nourriture mangée? La guerre a fait comment? Et depuis là, la Libye est encore restée comment? Depuis là, la Libye voit du bien. La Libye, dites-moi la vérité, est-ce que ça voit du bien? Mais les Libyens ont fini leur Libye. Et ils mandent les Américains, blablabla, blablabla. C'était les Américains. Rien que le peu là, c'était les Américains. C'est vous, les Libyens, vous avez fini votre pays vous-même. Là, j'en passe. Et j'ai entendu, on dit que la délégation américaine qui était arrivée là, dont le State Department a dit que Biya doit quitter le pouvoir. Le State Department c'est Biya must go, Biya must leave. Let me tell you, laissez-moi vous dire quelque chose. Et ils ont même mentionné que c'est la même chose que
quand, ou c'est telle année, la même délégation était, comme je dis, c'est une routine, ils disent que la même délégation était partie au Congo. Ils ont dit que Mobutu c'est laissez-moi d'abord, ça me donne le souvenir, mon père. Oye, oh président, Haloba. Oye, oh président, Haloba. Congo na Musa, Olinga Musala. Congo na Musa, Olinga Musala. Olinga Musa, Salongo, Olinga Musala. Oye, oh président, Haloba. Joseph, président, Désiré Mobutu. Allo Béninini, Salongo, Elinga Musala. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ça m'a, s'il vous plaît, excusez-moi, ça m'a donné un petit souvenir. Donc, il fallait que, parce que mon papa, il dort, il dort, il aime c'est sa musique. Hein. Même maintenant, là où il est, mon papa avec la musique qu'il vient de chanter, c'est son café. À toute heure, c'est son café. Est-ce qu'il est au truc des rap? Le rap, c'est pour les enfants, non? Lui, c'est le truc des années, de son temps. Donc, je revenais à dire que c'est Joseph Mobutu. C'est, attends, Joseph, président. C'est pas tant mon père que je connais beaucoup ce nom. Parce que, comme mon père, c'est un guitariste, et il joue sa guitare. Mais sa guitare, c'est, il anime les bars. Il anime que les bars. Il anime. Il grince la guitare avec ses dents, mais il n'avait pas percé comme le grand frère de Grace Deka. J'ai oublié tous les noms. Bendeka. Il n'avait pas progressé comme les pas Bendeka. La vraie musique. Mais il est où il est fort. Donc, là, j'en passe. Je suis en train de vous dire que la Libye n'a pas vu du bien. Et le Congo, ils disent que la délégation américaine était partie là-bas. Et quand la délégation américaine était partie dire pour que Mobutu, c'est moi qui dis Mobutu, c'est quoi. Ils ont dit Mobutu, je ne sais pas. Peut-être c'est un autre Mobutu, je ne sais pas. Mais je me dis, s'ils ont dit Congo, ça doit être Mobutu, c'est quoi de mon père. Donc, ils disent que Mobutu, que le président Mobutu, on lui avait dit de quitter, il n'est pas quitté, ou c'est quoi qui est arrivé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis là, je demandais, le 1 Mobutu là, le 1, on ne simplifie pas l'être humain, mais il y a les cas où quand je dis le 1, ce n'est pas que je simplifie. Le 1 Mobutu là, depuis ces années-là, c'est le 1 Mobutu là qui est parti du monde. Réfléchissez. Réfléchissez. Et si jamais, c'est les Américains qui l'avaient fini, c'est une autre question. Est-ce que c'est les Américains qui avaient fini Mobutu? Là, I don't know. I'm not a Congolese, so I know nothing about. Et ce temps-là, je ne sais pas là. J'ai parlé de la Libye parce que c'est notre temps, non? On a vu, non? Pour ça, j'ai parlé de la Libye. Mais les affaires de Mobutu, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé là. Mais je vous laisse m'en tirer les oreilles que tout ce que je connais du Congo est que je peux même dire que depuis, je n'ai moi jamais compris le Congo en paix. Depuis que moi aussi, je ne sais pas. Si, peut-être si ce que j'ai dit, si vous aussi vous connaissez que ce que j'ai dit, ça ressemble à une vérité, s'il vous plaît, mettez le commentaire, je voudrais aussi savoir. Parce que pour ma part, depuis que je suis moi quitté à terre, maintenant je traduis le patois en français. Depuis que je suis quitté à terre, ça dit depuis que je suis moi né. Je n'ai moi jamais compris que le Congo est en paix. J'ai toujours compris la guerre. Et mon père me parle de Mobutu. Que lui, vient ce soir sa guitare, il parle de Mobutu. Donc je voudrais vous demander que, depuis que je n'ai pas compris que le Congo est en paix, je ne sais pas ce qui est arrivé. Vous voulez la guerre au Cameroun? Vous voulez la guerre? Vous voulez commencer à crier comme les Congolais? Je sais que, mettez le commentaire, j'aurais vraiment envie de lire le commentaire. Parce que je lis souvent tous les commentaires. Je sais que peut-être d'aucuns vont dire que, n'est-ce pas, il y a déjà la guerre au Cameroun. Pensez un peu ma première phrase.
entre parenthèses, la phrase que je venais presque de faire, pas la première, mais la phrase que j'ai fait quand je parlais des affaires comme soit le bi. J'ai dit qu'on ne simplifie. Non, quand je parlais des affaires Cameroun, j'ai dit on ne simplifie pas l'être humain, c'est l'être humain. Que ce soit une personne, merde. Peut-être c'est un Daniel de demain, peut-être c'est un Obama, peut-être c'est un George Bush. Qui sait? Qui sait? Peut-être c'est un Clinton. Qui sait? Peut-être c'est Clinton qui est né. Donc, on ne simplifie pas une personne. Mais ça ne va pas empêcher que tout ensemble, sachant que ce qui se passe au Congo à présent, vous, nos frères et sœurs du Cameroun, parents et mamans, tout le monde, je vous ai dit que tout le Cameroun, vos parents sont mes parents, vos frères et sœurs sont les miens aussi. Bien sûr que tous mes parents, tous, nous sommes ici, la famille ici, mais je ne veux pas me contenter que la famille ici. Parce que ton père, toi qui me regardes, c'est mon père. Le père, ce n'est pas qui a accouché l'enfant. Hein. Tous les pères sont mes pères. Toutes les mères sont mes mères. Et mes frères sont mes frères. C'est pour ça que d'abord, je n'insulte pas. Et je suis très douce à parler aux gens parce que tout le monde, je considère comme les miens. Si déjà j'ai fait les vidéos passées, c'est parce que sans ça, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une personne de vidéo, parce que vraiment, je considère tout le monde comme ma personne. Donc, je suis en train de vous dire que ce que vous êtes en train de chercher là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Heureusement que les Américains, militaires américains, et notre gouvernement américain ne marche pas comme vous croyez. Là, c'est le point 3. N'est-ce pas? Le point que je vais maintenant vous dire est que quand vous dites que la délégation est partie d'ici, allez dire à Paul Biya de partir du pouvoir, je vais vous poser, c'est même pas la question, je vous dis, il y a quoi au Cameroun? Je vous en prie. Nous ne mettons même pas les yeux dans les petits pays. À quoi? Nous les Camerounais, on sait que notre terrain est riche. C'est riche à notre niveau. Vous me comprenez? Le Cameroun à quoi? Vous voyez un pays, mon pays, si vous voyez que mon pays va mettre les yeux au Cameroun, qui a quoi au Cameroun? Mon pays va d'abord lutter quoi? Non, dites-moi, mon pays c'est pas la France, hein, parce que la France, elle mange tout. Vous savez qu'on appelle mange tout? Les fourmis, la personne avale. Le manjangao, la personne avale. Graines d'arachide, la personne avale. 1 million, la personne avale. 1 milliard, la personne avale. Tout sans choix. Vous connaissez le genre de personnes, femmes ou hommes. C'est comme parenté. Il y a les hommes dehors en Afrique, c'est les sans choix. Il y a aussi les femmes. Pardon, je ne suis pas en train de dire que l'Afrique est non, mais ce que je dis, c'est une vérité amère, c'est une réalité. Donc, les sans choix, les Français, que ça soit un petit pays comme ça, ils mettent les. Un pays même qui n'a rien, même si c'est du sable, ils vont avaler le sable là. Même si c'est le piquant, ils vont prendre, ils vont avaler. J'ai dit sans choix. Vous comprenez? Ce n'est pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis vont boxer quoi même pour le Cameroun? Qui a même quoi là-bas? Donc, leave America alone. Laissez ce nom enlever. Vous qui faites les YouTube là, ne trompez pas les gens. Ne trompez pas les gens. Voilà 4 noms. Ou bien peut-être je compte mal, vous allez mieux compter. Vous allez mieux compter. Je demande, est-ce que vous réfléchissez quand vous envoyez les vidéos pour que le Cameroun, mon pays d'origine, mon pays natal, vous a fait quoi? Quand vous envoyez les vidéos comme ça, c'est pourquoi? Non, dites-nous une réalité. C'est pourquoi? Le point maintenant qui vient, c'est un point très pertinent. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Quand vous dites que Donald Trump a dit ceci, Donald Trump a dit cela, Donald Trump a envoyé tel,
j'ai d'abord légèrement dit ça, mais je n'ai pas approfondi. Quand vous voyez la délégation américaine là-bas, c'est une routine. Quand le nombre d'années là arrive, ils sont là. Le nombre de temps là, ils sont là, c'est pour voir les travaux, comment superviser, voir ce que depuis tout ce temps qu'on n'a pas envoyé. Comme au Cameroun, parfois la police est police. Je ne veux pas dire que c'est la police qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé, c'est la supervision qui était là-bas pour voir comment le travail marche bien et voir les papiers, comment ça marche. Non pas la notion de quelque chose que le Cameroun, les ambassades américaines, l'ambassade américaine du Cameroun, c'est parce que c'est seulement là. Je vais d'abord vous dire, ne voyez pas parce que la grande maison là, c'est zéro. Si vous nous énervez, on dit qu'on prend la maison, pardon, on dit qu'on vous fait cadeau la maison là. En réalité, les ambassades ont quitté les pays. Les ambassades ont quitté les pays. Quitté. Personnel, donc quitté. Tous ces grandes maisons, c'est quoi? L'ambassade, c'est quoi? C'est rien. On laisse quand ça. Donc, quand je vous en prie, vous mettez le Cameroun dans des points qui ne sont pas bien parce que quand vous dites que Daniel, vous connaissez, on a nos problèmes. Daniel Jethro, mon président, il a ses problèmes de son pays, des États-Unis. Il n'y a même pas une seule seconde. Je ne suis pas lu. But I'm telling you the truth. Ce que je vous dis, c'est une pure vérité. This is the reality. Even je parle, even 1 minute. Président Donald Trump ne dort même pas 1 minute. Il rêve même du Cameroun. Il ne réfléchit. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous connaissez ce qu'il vous est en train de dire là? Là, le temps que le Cameroun, what is there? Il y a quoi là-bas? Vous voulez bagarrer? Bagarrez-vous. Il n'a même pas 1 minute à perdre. Et une deuxième chose, c'est comme j'étais au numéro 4, c'était le numéro 4A, mais ça, numéro 4B est que quand vous dites que Donald Trump a envoyé quelqu'un, quand Donald Trump dort ici, il ne pensait même pas qu'il y a un pays au Cameroun. Je vais vous dire ce point-ci. Moi, née camerounaise, je suis une camerounaise, même si c'est comment, je suis camerounaise. Mais quand il dit camerounaise, c'est une parenthèse, je suis américaine. Parce que même pour arriver au Cameroun, je prends le passeport. Pardon, le visa du Cameroun. Si on me donne pour le visa, Cameroun va refuser. D'abord, même ici, mes gens ne vont pas laisser que je travaille. C'est pas moi, tout américain, tu ne sors, non, on ne te laisse même pas sortir. Parce que nous, d'abord, on marche sur les droits. C'est pour ça, notre passeport, c'est écrit en gros caractère. Quand tu as le passeport pour ta première fois, c'est là. US et United States of America, the world is yours. Ils ont même fait la main que le monde t'appartient. Parce que notre passeport, c'est passe-partout. Le monde t'appartient. Mais ne fais pas le désordre. Ça ne veut pas dire que it doesn't mean that you're just going to go and do nonsense. Mais marche-toi tranquille. Donc c'est au point là que j'ai mentionné le passeport. Que si je n'ai pas le passeport, pardon, le visa, on va me refuser d'entrer au Cameroun. Là aussi, c'est le petit point aussi que j'ai. Non, pour ça, c'est un petit point qu'il faut que, pardon, je dis tout que mon président m'arrange ça. Parce que jusqu'à la fin du monde, Paul est mon président. C'est le président de mon pays natal. C'est le président de mon pays natal. Je voudrais entrer au Cameroun aussi sans visa comme les Nigériens entrent chez eux sans visa. Là, c'est une réalité. Les Nigériens n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas ce problème de visa. Non. Tu as entendu, ils savent comment. Bon, c'est comme ça. Légalement, ils ne savent pas que illégalement. Donc, ça, alors, c'était une parenthèse. Je suis en train de vous dire que les fourmis maniants, ça pique et ça pique fort. Quand ça pique fort, ça devient la guêpe. C'est quand la guêpe te pique. Quand la guêpe te pique, je veux dire que je suis la fille d'un planteur. Je ne suis pas moi la fille d'un... Non, moi j'ai grandi au champ. La fille d'un quelqu'un qui a le champ. Mon père n'est pas lui riche. Je ne suis pas le genre qui veut dire que mon père est riche. Non, 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 pardon. Donc la guêpe, ou c'est dans la cacaoyère, ou c'est café, je dis que la guêpe te donne la... Ça fait mal. Parce que quand vous restez tranquille, vous savez quoi?
quand il y a un petit pétard, arrangez entre vous. Comme je vous disais là, l'Amérique a ses problèmes. Quand le président américain, Donald, quand il dort, s'il faut qu'il pense à un problème, vous comprenez? Il pense d'abord ici, c'est pour ça que les gens le haïssent, parce qu'il veut les intérêts des États-Unis. Pour ça que les gens qui ne savent pas le haïssent, il veut d'abord les intérêts des États-Unis. Il ne se fiche pas mal de toi qui es à côté. Ça ne veut pas dire qu'il te hait. Non, il ne te hait pas. Mais il s'occupe d'abord de son pays. C'est pour vous dire que on a eu des sérieux problèmes. Plutôt, on a eu une sérieuse campagne. Mais après la campagne, c'est le calme. Même s'il y a encore du n'importe quoi, ce n'est que les petits trucs. Vous comprenez ce que je vous dis là? Mais on cherche toujours à être en paix. Et quelque chose qui est bien avec les États-Unis, tu ne vas pas entendre, tu vas entendre qu'ils parlent politique. Tout le monde, c'est le sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres. C'est ça. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de problème. Mais vous, les Camerounais, votre part, je dis votre part parce que présentement, là, je ne suis pas là-bas. Donc, c'est pour ça que je pourrais dire notre part. Non, je ne suis pas là présentement. Donc, c'est pour dire que, bon, laisse-moi dire notre part, c'est mon pays aussi. C'est mon pays natal, mais il y a quoi? Mon nombril là-bas. C'est pour ça qu'il veut qu'on nous ouvre la route claire d'entrée, sortie. Donc, une réalité. Notre part de problème camerounais. Nous rendons ça en quoi? Je ne sais pas. En tombola. Parce que le tombola, c'est chacun qui vient essayer de gagner. Vous voulez rendre le Cameroun tombola? Je vous demande. Vous voulez rendre le Cameroun tombola? PMUC, c'est ça que vous voulez au Cameroun? Combien de personnes gagnent le PMUC? Je sais qu'il y a souvent les gagnants. Partout en France, le PMUC, partout le PMUC, il y a souvent les gagnants. Mais, il faut mettre combien pour avoir une chance une fois de gagner? Peut-être c'est toi qui vas gagner, toi là. Peut-être c'est toi. Mais vous voulez mettre le pays au tombola. Quand il y a problème, n'est-ce pas? Il faut que les gens de leur pays arrangent leurs problèmes d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, il faut qu'ils arrangent leurs problèmes. Vous, parce que toutes les vidéos là, c'est une manière indirecte que vous invitez pour que les Américains, pour que nous envoyons nos militaires de venir vous aider, ou bien pour que nous venons vous aider. Ou vous criez maintenant pour que l'Amérique, pour que nous vous envoyons l'argent. Et quand bien on envoie, les voteurs, écoutez, même si on envoie là, vous allez voir l'argent là, vous allez voir. Je demande maintenant aux citoyens camerounais qui sont au Cameroun. L'argent là tombe maintenant, vous allez voir l'argent là. Donc les youtubeurs qui font tout ça qui plaident de faire la pitié pour que l'argent entre. Les pauvres voteurs ne verront rien. Ils ne verront rien. Et ce n'est pas Biya qui va bouffer. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne bouffent pas. C'est toujours les vous, quand ils donnent, qu'à aller partager, vous prenez. Voilà le don, allez donner le don. Vous, ces ministres, vous prenez, vous avalez. Mais pas tous les ministres. Il y a les ministres très bons, hein, très bons. Je parle de vous, les ministres, ceux qui sont comme ils sont. Je ne connais personne qui est comme ça et je ne connais personne qui n'est pas comme ça. Parce que je ne suis pas ministre, je ne connais pas ce qui se passe dans les ministères. Je ne fais que parler ce qui se passe. Il y a nos ministres qui ont mal fait et on les a pris. Donc c'est pour vous dire que si Biya ne travaillait pas bien, il ne devait même pas s'hasarder à ramasser les ministres. Et c'est les mêmes, tous, oh vraiment les choses sont beaucoup que vous mettez sur la tête de Biya. Tout ce que Biya fait c'est mauvais. Si aujourd'hui Biya ferme les yeux, il ne ramasse pas les gens selon leurs bêtises, vous allez dire qu'il ferme les yeux. Et tout ce que l'homme l'a fait, c'est mauvais. Je n'ai pas vu les gens qui vont dire que Biya fait bien. Je dis les gens parmi les vous là. Est-ce que c'est normal? C'est normal, vous voulez, je vous demande, vous voulez la guerre au Cameroun? Vous dites qu'il y a déjà la guerre. Je vais parler une petite phrase. Un être humain est un être humain. Mais ce n'est pas... Je vous en prie, visionnez un peu le Congo et pour connaître ce qui se passe. Hein. Visionnez le Congo. Ou bien la Russie.
Visionnez un peu Rochia. Voyez ce qui se passe. In Rochia. Vous comprenez ce que vous dites? Et ce qui se passait en Corée, ce qui se passait en Corée. Vous voyez les pays comme la Corée. Ils ont beau faire tout ça et finalement ils ont vu que vraiment, ils ont vu la paix qui était dedans. Ils ont gardé la paix entre eux, non? Ils se sont rétablis, non? Vous voulez que ça atteigne au pire pour vous rétablir? Oh, je demande. Je vous en prie, la paix est bonne. Je vous en prie. La paix est très bonne. Parce que quand on voit la gaffe qui se passe dans notre pays, ce n'est pas la gaffe. Les armes partent. Merde. Les armes partent. Ce n'est pas bon. La guerre n'est pas une bonne chose. Je vous en prie. Cherchez le dialogue. Cherchez la paix. Arrêtez d'envoyer les vidéos intoxicants aux gens. Je vous en prie. Ayez pitié. Ayez pitié des Camerounais qui sont au Cameroun. Je vous en prie. Ayez pitié des Camerounais qui sont au Cameroun. Je vous en prie. Même si vous n'avez pas la famille là-bas, ne croyez pas que vous n'avez pas la famille. La personne qui était votre voisin est votre famille. Le père qui est à Ngoulmakon, qui ne te connaît même pas, c'est ta famille. Le père qui allume chantier gare, c'est ta famille. Vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Pata Batoufan. Le vieux père, la vieille maman que tu vas trouver à Batoufan, c'est ta mère. C'est ta famille. Pata Photocall. N'importe qui a Photocall, c'est ta famille. Pata Kika. Pata Kika. Pata Kika. Tout parent là-bas, c'est ton parent. Partout au Cameroun, je vais citer où laisser où. C'est ta personne. Pourquoi? On se connaît les Camerounais. Il n'y a pas un jour que tu sortes de quel côté, de n'importe où, et que tu te retrouves dans rien que, pour ne citer que ceux-là, les endroits que j'ai appelés, et que ce grand-père a la nourriture à la mamie, il va dire que mon enfant prend. Il va te donner tout que prend mon enfant mange. Il ne va pas te refuser. Il va te donner que mon enfant mange. Ce jeune homme de tous ces endroits que j'ai appelés, il ne vous connaît pas. Mais il ouvre sa porte le matin, il voit un passant. Tu as que tu as mangé. J'ai dit qu'il va fouiller, il va te dire, c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est pour vous dire que vous qui êtes dehors, je vous en prie, envoyez les vidéos de paix pour que les gens restent en paix, pour qu'il y ait le calme. Je ne supporte aucun parti. Je ne suis pas politicienne, mais c'est une réalité que je vous dis. Quand vous croyez que, selon vous là, qui envoyez les trucs là, vous croyez que c'est Biya, vous dites que Biya parte bien, vous n'avez pas que c'est la guerre que vous voulez créer. Il n'y a personne qui peut leader le Cameroun à présent et que Biya, laissez Biya finir son travail qu'il a commencé, comme il est en train de faire là, je vous en prie. Laissez le président pour Biya finir son travail. Vous n'avez pas vu que toutefois que vous souhaitez le mauvais au patch, c'est plutôt la chance, le bonheur, la jeunesse. Vous n'avez pas remarqué que toutefois que vous commencez là, souvenez-vous. Souvenez-vous. Souvenez-vous de 92. Souvenez-vous, je vous en prie, souvenez-vous de 92. Biya must go, Biya doit partir, Biya doit partir. Vous n'avez pas vu que Dieu est avec quelqu'un, c'est Dieu qui guide quelqu'un. Dieu n'a pas les yeux fermés. S'il était ce que vous dites, vous croyez que c'est que non, une réalité, vous croyez que c'est qu'il devait encore être. Dieu même n'acceptait pas. Dieu n'est pas aveugle, c'est une réalité que je suis en train de vous dire. Non seulement Dieu, je vous ai dit que même le pape de Rome n'embrasse pas tout le monde. Et embrasser c'est zéro, il accueille tout le monde, mais il y a l'accueil chaleureux. Vous ne voyez pas un peu comment il accueille le président et la première dame, Chantal Biya. Vous ne voyez pas. Je vous dis, Satan et Jésus, Satan et Dieu ne marchent pas la même route. Au départ, Dieu va vouloir quand même convertir Satan. Mais quand Satan résiste, il lâche. C'est pour cela que Dieu avait lâché son fils Satan. Fin de compte.
Parce que quelqu'un qui descend, tu veux pour quelqu'un, dont tu veux soulever, quelqu'un veut plutôt, tu lâches. Vous ne voyez pas que l'accueil que le pape accueille souvent bien, ça ne vous dit rien. Je vous dis, je ne suis pas le pape, mais je vous dis que si ce monsieur voyait monsieur le pape, on ne dit pas monsieur le pape, c'est mon père. Le pape, c'est mon père. Donc, s'il voyait un brin de satanique que vous êtes en train de parler sur Bia, il prenait Bia aussi comme tout visiteur. Vous pouvez voir quand les gens visitent, comment il prend les gens, il ne prend pas tout le monde de la même manière. Est-ce que vous savez ça? Toutefois, Biava, les élections passées, vous avez fait dire que c'est... Les autres, toute élection, il faut toujours que vous faites le boucan, que vous suivez les boucans. Il faut toujours que vous dégamez. Vous dégamez pourquoi? Il y a quel profit? Le seul profit seulement vraiment comme le Cameroun est maintenant. Et les vidéos, vous intoxiquez. Vous êtes là, vous intoxiquez nos frères, nos sœurs. Hein? Vous les intoxiquez, vous les intoxiquez. Ces vidéos, ce n'est même pas les anglophones qui font, c'est ça qui me fait mal. Ce n'est pas les anglophones qui font ces vidéos. Vous faites les vidéos qui soulèvent les gens, vraiment. Je vous dis que le mal que quelqu'un fait ici-bas retombe toujours sur cette personne. Je ne dis pas, s'il vous plaît, quand je parle, je m'exprime. Je ne dis pas pour qu'un mal attrape quelqu'un. Non. Non. Même mon dernier, plus fort ennemi, je souhaitais longévité. Je ne souhaitais jamais le mal à une personne. Je suis en train de dire que Dieu voit tout ce que n'importe qui au monde fait. Donc, on doit avoir ça en tête. Que ça soit qui m'appelle, je ne prends pas le téléphone quand je suis vraiment en ligne directe. Je parle avec mon pays entier. Je ne veux pas laisser pour répondre à une seule personne. Faire plaisir à une seule personne. Donc, je suis en train de dire que Dieu voit tout ce qui se passe au monde. Et chacun va payer ses dégâts. Je vous en prie. Je vous en prie. Chacun, donc, tout le monde, c'est tout le monde. Je vous en prie. N'envoyez plus les vidéos intoxicantes. Vous parlez de Mobutu Sese Seko, président Désiré Mobutu. Allo Benini Salongo, Holinga Moussala. Vous parlez de lui. Est-ce que son pays là, bon, ce qui est arrivé, selon l'histoire. Mais est-ce que le pays là est commencé en paix? C'est ça que vous voulez. Les Congolais maintenant, ils envient vraiment s'ils étaient Camerounais. Parce que ça ne va pas là-bas. Vous êtes là, vous voulez imiter. Là, c'est l'imitation. Et une fausse imitation. Donc, je suis maintenant en train de vous dire que les gens qui vous trompent, je ne fais pas souvent les longues vidéos comme ça, mais c'est leur passé. Je veux bien que vous compreniez, que vous savez que les gens qui vous trompent, dans leur trompe n'a pas le temps. Il y a quoi au Cameroun, le carburant? La Sonara? Vous savez quoi? Nous avons une route tuyau. Si notre tuyau, il suffit que notre tuyau à la Sonara, rien que boum. Je vous dis que, je ne dis pas que le tuyau tire. Rien que la bouche la montre comme ça, la Sonara est vide. On va alors tirer quoi? Vous comprenez? Donc on a perdu le carburant pour conduire, pour aller chercher quoi? On va même tirer quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Il y a beaucoup. Beaucoup. Mais c'est beaucoup pour le Cameroun, pour 20 millions de personnes. Vous comprenez? C'est beaucoup pour 20 millions de personnes. C'est trop beaucoup pour 20 millions de personnes. Mais il n'y a pas une partie que quelqu'un d'autre, pas n'importe quel quelqu'un, le plus grand du monde, le pays le plus fort du monde va chercher quoi? Quoi la Sonara? Vous voulez me parler du bauxite, vous voulez me parler de l'or au nord, ou bien de ce que vous dites que c'est à Djoum. Il y a quoi là-bas? Hein? Il y a beaucoup de choses que s'il faut vraiment parler. Vous avez fait le commentaire que ceci, c'est là, le présent. C'est pas tout qu'il y a dans une même vidéo. Je vous ai dit que laissez bien faire son travail. Il n'y a personne qui peut l'aider le Cameroun maintenant. N'importe qui que vous croyez que s'il y avait peut-être une manière que bon,
le patch. Laisse la personne s'essayer. Une seule semaine, vous allez vous agenouiller comme ça pour que patch entre encore là-bas. Je vous dis la vérité. Vous allez vous agenouiller. Parce que la personne va entrer, n'est-ce pas? Tout ce que la personne va avaler. Et la personne va profiter sur vos paroles. En disant que, ah, vous me demandez quoi? Vous me dites quoi? Hein? Vous-même, vous savez quand bien avalé. Mais vous avez vu, je suis entrée, il n'y a rien. Il n'y a même rien bien déjà avalé. Je suis seulement entrée comme ça pour perdre mon temps. C'est ce que la personne va vous... Vous ne réfléchissez pas. Or que je vous ai dit plusieurs fois, Bia n'a pas faim. Bia est là, c'est pour aider le Cameroun, c'est pour arranger le Cameroun, laisser Bia finir son travail. C'est une longue vidéo. S'il faut que vraiment je détaille les trucs, elle est très longue, je ne fais pas les vidéos comme ça. C'est tout ce que je voulais que vous compreniez. Que vous compreniez et ne faites même pas l'erreur, je vous en prie, ne faites pas l'erreur. Vous faites l'erreur, c'est que d'abord, je parle seulement, il n'y a même aucune erreur que vous pouvez faire parce que qui va d'abord vous voter, c'est là le point. J'ai même gâté mon souffle pour rien parce que ce sont les élections, il faut voter. Et quand on vote, il faut le gagner. Na où vous votez, on a terre, mais na où vous votez, on a... Je ris comme ça, mais j'ai l'estomac qui me fait mal. J'ai envie de vomir parce que les trucs que j'ai suivis au YouTube. Oh! Je veux... Pardon mes frères, mes soeurs. Il y a les trucs quand même intoxiqués par nos gens, je vous en prie, pour rien. Le pays est comme il est, essayons d'envoyer. Mais quand il va tomber, quelqu'un vient plutôt te dire que c'est pas tout qui va entrer ici. Ah, c'est pas gentil, c'est pas bien, c'est pas amoureux. Aimez votre pays, les États-Unis aiment. God bless America. Nous les Américains, nous aimons notre pays à mort, c'est-à-dire nous aimons à vie. Vous comprenez ce que vous dites là? De cette même manière que j'aime le Cameroun à vie. À vie. Je n'aime pas quand il y a pétard là-bas comme il y a pétard comme ça. Donc arrêtez vos vidéos. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Toujours, je vous aime. Mes frères et sœurs, nous sommes ensemble. Love y'all. Vous avez compris, non?